Ça ne pardonne pas. L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Human Rights Watch dénonce le menace pesant sur les civils d'Uvira, accusant les forces militaires congolaises et le milice Wazalendo d'attaquer la communauté Banyamulenge et des Tutsis congolais. L'opposant congolais Martin Fayulu a demandé l'ouverture d'une enquête sérieuse et indépendante sur la mort qu'il qualifie des suspects du général Daniel Mwaku, et commandant de la 33e région militaire à Uvira. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bonjour et surtout bienvenue. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Bienvenue aux détails de l'actualité du jour. L'organisation Human Rights Watch dénonce le menace pesant sur les civils d'Uvira dans le site Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces militaires congolaises et le milice Wazalendo alliés à l'armée sont accusés d'attaques contre la communauté Banyamulenge et des Tutsis congolais. Fiston Issemwami. Human Rights Watch souligne que le Wazalendo s'oppose au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Cette opposition a entraîné des tensions exacerbées par la nomination d'un nouveau commandant de l'armée. Les Wazalendo ont harcelé et menacé les Banyamulenge, les accusant de soutenir les M23. Clémentine de Montjoy, chercheuse senior à Human Rights Watch, déclare: la détérioration de la situation du Sud Kivu reflète une combinaison des défaillances de gouvernance et des tensions ethniques croissantes. Elle appelle à une protection renforcée pour les civils. Début septembre, des manifestations et une grève générale ont paralysé Uvira pendant 8 jours. Les dirigeants Wazalendo ont contesté le déploiement du général Olivier Gassita Mukunda, membre de la communauté Banyamulenge, l'accusant des coalitions avec l'M23. Le 2 septembre, les milices Wazalendo ont bloqué des routes, entraînant la fermeture des services de transport et d'éducation jusqu'au 9 septembre. Le Burundi, qui dépend d'Uvira pour le commerce, a également été touché par cette paralysie. Un leader de la société civile a déclaré, je cite, « Certaines personnes ont tenté de se rendre dans la zone où se trouvait le général Gassita, mais cela n'a pas été autorisé. » Fin de citation. Human Rights Watch a documenté des vidéos de manifestants fuyant des tirs à proximité. Les tensions ethniques s'intensifient et le Wazalendo cible particulièrement le Banyamulenge. Human Rights Watch a examiné les discours des autorités qui alimente cette méfiance. Le 6 septembre, 4 combattants Wazalendo ont tenté de forcer l'entrée chez un leader de la société civile Banyamulenge. Le même jour, les autorités du Sud Kivu ont alerté le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur la montée des tensions et ont demandé un soutien pour identifier les individus incitant à la violence. Une délégation de Kinshasa s'est rendue à Uvira pour apaiser les tensions. Human Rights Watch avertit que, je cite, « les responsables qui fournissent des armes à des groupes armés peuvent être complices des crimes ». Fin de citation. Les Banyamulenge subissent depuis longtemps discrimination et violence. Depuis les années 1990, leur citoyenneté est remise en question, alimentant des persécutions. La résurgence du M23 2021 a poussé des groupes armés à former des Wazalendo pour lutter contre ces groupes. Human Rights Watch appelle les autorités congolaises à condamner les harcèlements ethniques et à enquêter sur les abus. Le gouvernement doit mettre fin à son soutien aux Wazalendo et garantir que le responsable des exactions soit jugé équitablement. Clémentine de Montjoy conclut, je cite, « Les civils de l'Est de la République démocratique du Congo sont pris entre de multiples forces. Le gouvernement doit veiller à leur protection et mettre fin à la discrimination ethnique. » Fin de citation. L'opposant congolais Martin Fayulu a réagi lundi 15 septembre au décès du général de brigade Daniel Mwaku, commandant de la 33e région militaire basée à Uvira. Il demande l'ouverture d'une enquête sérieuse et indépendante pour élucider les circonstances de sa disparition. Jospin Hongui nous fait les points. Le général Mwaku est décédé vendredi à l'hôpital général d'Uvira, terrassé par un brusque malaise alors qu'il était en service
annoncent les forces armées congolaises. Sur son compte X, Martin Fayulu a exprimé sa profonde tristesse et affirmé que cette mort suspecte semble s'inscrire dans les plans macabres ourdis contre la RDC. Le président de la coalition politique de l'opposition, Lamuka, redoute des circonstances floues entourant la mort de cet officier de l'armée congolaise dans une zone à forte turbulence. Nous venons de perdre un vaillant soldat. Cette mort nous rappelle douloureusement celle des généraux Mbouza Mabé, Mamadou Ndala, Jean-Lucien Baouma et Peter Chirimwami, a-t-il écrit. L'opposant a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et au FARDC, saluant un officier qui a défendu la patrie jusqu'au bout. Martin Fayulu a cependant encouragé les forces de l'armée congolaise ainsi que leurs alliés Wazalendo présents dans la zone d'Uvira dans leur lutte pour défendre l'intégrité du territoire national congolais. Aux forces armées de la RDC, aux Wazalendo, résistants d'Uvira et à toute la population, tenez bon, nous n'avons qu'une seule RDC, a-t-il écrit. Selon le communiqué officiel des FARDC, le général Mouakou a été victime d'un malaise soudain alors qu'il s'est trouvé en plein service avant d'être évacué en urgence à l'hôpital général d'Uvira où il a succombé quelques heures plus tard. La session parlementaire de septembre s'est ouverte ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette rentrée essentiellement budgétaire s'annonce apaisée selon le rapporteur de cette chambre basse du Parlement. Vidal Kamere rappelle que le conflit avec le Rwanda lui a coûté sa place à l'Assemblée nationale. Menacé de destitution, il défend la légitimité de la pétition contre lui, soulignant les avancées dans la prise en charge des préoccupations du pays. Il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture des services sociaux de base. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution des garants du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents
des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux des jeunes parlementaires, pour garantir une rentrée parlementaire apaisée. Placés sous les signes de la transparence, ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Une restitution plus complète vous sera faite. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 4 personnes ont perdu la vie en véhicule, de motos et 8 maisons dans les centres hospitaliers La Grâce du quartier Kebikeba ont été incendiés dans une attaque ADF dans les secteurs de Beni Mbao en territoire de Beni. Nous sommes au Nord Kivu, la nuit de dimanche à lundi 15 septembre 2025. Notre correspondant dans la région, Isaac Bingeve, s'est rendu sur les lieux et nous signe ce reportage. Ici là que nous sommes en Mbao, situé dans le secteur de Beni Mbao, en territoire de Beni. C'est dans la province du Nord Kivu, sur la route nationale numéro 4, reliant les villes de Beni et de Bunia. C'est ici que se produit le massacre des touristes ADF MTM qui ont attaqué le centre hospitalier La Grâce et aussi d'autres endroits. Et selon les informations à notre possession, cette attaque a fait au moins 4 morts et des dégâts matériels. Nous venons rencontrer le victimes, nous venons rencontrer les rescapés afin d'en savoir plus sur cette incursion des touristes de l'ADF MTM. Cette incursion a touché Majengo et Kebikeba, deux quartiers de la localité de Mbao. Selon Kavira Teresa Dorcas, rescapée au centre hospitalier La Grâce, elle a été sauvée de justesse après avoir accouché. Wamepita mumlango wa kuendea mfarmasi, wamekia nitokea yako. Ameniuliza, asema mama, uko mukule? Nise hapana, niko na mtoto mdogo. Ndio vile alikia akiangazia mtoto, ndio ni mtoto mdogo, mkamate uende nje. Mohindo Palos Mouchouva, médecin directeur de ce centre hospitalier, précise que l'ennemi a également apporté les médicaments avant de brûler 3 tables d'accouchement et d'autres équipements. Ils ont brûlé notre véhicule, comme vous pouvez le constater, et cela n'a pas suffi. Ils sont entrés au niveau de notre pharmacie, ils ont apporté des médicaments qu'ils voulaient. Ils sont entrés dans notre salle d'accouchement où ils ont brûlé 3 tables d'accouchement et autres. D'après des sources locales, n'eût été l'intervention des services de sécurité, notamment les policiers, les dégâts auraient été énormes. Plusieurs coups de feu ont crépité de part et d'autre, causant ainsi une panique aux sains habitants à un déplacement massif de la population. La mairie de Goma, sous l'administration du mouvement politico-militaire AFC 23, a annoncé un projet visant à transformer les déchets non dégradables en pavés. Katembo Ngandalieni Julien a précisé le week-end que cette initiative s'inscrit dans les cadres de l'assainissement de Goma. Le projet sera réalisé avec l'aide de partenaires canadiens et offre une opportunité d'emploi pour les jeunes de la ville de Goma. Commencer par l'assainissement. D'abord, aujourd'hui, les gens se disent que c'est un corvée. Un corvée, c'est-à-dire quoi? Un travail pénible et forcé. Non, ce n'est pas comme ça. On a commencé tout d'abord à sensibiliser notre population. Pourquoi l'assainissement? Pourquoi rendre la ville de Goma propre? C'est pour éviter les maladies qui proviennent de la saleté, telles que paludisme, malaria, fièvre typhoïde et pourquoi les problèmes de poliomyélite. C'est-à-dire quoi? Pourquoi rendre la ville de Goma propre? Tout État qui se respecte, son unité de production, c'est sa population. Via les taxes, les contributions et les impôts. Quand une population est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il va produire. C'est comme ça qu'on s'était assigné, on a sensibilisé et voilà maintenant la population a pris ses programmes en main et voilà la ville de Goma, elle est propre. C'est-à-dire quoi? L'assainissement, on est en train de pousser et appuyer sur l'accélérateur pour maintenant chercher les bienfaiteurs. Parce que là où les immondices sont déposés, ça constitue aussi un danger. Parce qu'il y a les immondices dégradables et les non dégradables. Voilà, nos frères, nous sommes en train de coopérer avec ces frères
qu'il puisse maintenant nous amener certaines choses qui puissent nous aider maintenant, les dos dégradables, qu'on puisse construire avec ça, par exemple des pavés, fabriquer des gobelets, et pourquoi des chaises à plastique. Les dégradables, on constitue ce qu'on appelle des engrais chimiques pour mettre dans des jardins, pour que nos mamans puissent produire des tomates et des légumes. C'est comme ça. Dans la province de la Chopo, plusieurs victimes des lagueurs ougandaises affirment n'avoir jamais reçu l'indemnisation de la part des Frivao. Elles ont signalé au procureur général Firmin Mvondé lors de la journée porte ouverte à la cour d'appel de Kisangani le week-end dernier. Une enquête est déjà ouverte pour clarifier la répartition des fonds d'indemnisation par Frivao. Mais je suis venu effectivement, vous l'avez su, il y a 3 jours, j'ai envoyé une équipe de magistrats de mon office pour l'inspection du ressort de la Chopo, principalement tous les offices des parquets de la ville de Kisangani. Et au terme de leur travail, je suis venu pour tenir une journée porte ouverte dès demain. À 9h, ce sera dans la salle d'audience de la cour d'appel, où il sera question pour moi de recevoir toutes les doléances des justiciables, dans tous les sens. Toutes leurs préoccupations seront rencontrées par moi, soit pour leurs orientations futures, soit pour des solutions immédiates, ou encore pour des solutions idoines. Donc c'est une mission d'inspection normale. Vous savez que le parquet général de la Cour de cassation, c'est le sommet de tous les parquets de la République. Et nous avons cette mission de nous rapprocher de tous les offices inférieurs, leur donner l'impulsion, les contrôler, les redresser là où il faut. C'est le nom des centres urbains. Les problèmes à Mosso, c'est un conflit foncier. Tous un problème conflit foncier, il y a nous parle. Ok. Ils sont à Kisangani, nous avons un problème d'indemnisation à partir de la guerre à 6 jours. Si c'est que la vraie victime, on va contaminer, la vraie victime, on va contaminer. Pourquoi la vraie victime, on va contaminer. Pourquoi on a la vraie victime? Parce que les fois, on va dire que nous avons par contre, ici, par contre, par contre, les gens par contre, les hommes ont soutenir par administrer. Bon, malheureusement, ils sont sur le lot informatique, ils ont aidé, nous pouvons avoir un système. Comment nous pouvons. Dans la ville-province de Kinshasa, les agents de contrôle appelés roulage seront bientôt déployés sur les terrains. Actuellement, 83 agents suivent une formation pour apprendre à utiliser un dispositif électronique de contrôle et à détecter le vrai et le faux permis de conduire. Le commandant de la police de Kinshasa, le général Israël Kantou, met en garde contre toute forme de tracasserie. J'espère que vous n'allez pas me traiter pour un méchant. Parce que je serai plus méchant que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas permettre à ce que vous viendrez commencer à monnayer ce travail. Parce que vos poches, ce ne sont pas là les comptes des trésors publics. Parce que nous cherchons à générer des recettes au compte des trésors publics. Celui qui serait triplé avec un faux permis, il faut remonter, savoir où il a trouvé ça, qui lui a vendu et comment il lui est parvenu. Parce que un conducteur sur la chaussée sait que ce monsieur-là, c'est un danger permanent parce que ce n'est pas connu, mais c'est fait acheter un permis de conduire. Non, Bozali Awa, Pona, Kochami Beko, na Mulongo. Motonio, so babengi usager. La route, ça veut dire quoi? Motocycliste, Oyazana tukutuku, Oyazana motuka ya moke, to motuka ya monene. Alakisi mokanda bengi permis de conduire. Mokanda yeko tamba na balabala ya l'État. Yamboya tambusa motuka selon code de la route to tumie yango o cheki yango na machine oyo ebimi eza mukanda ya mabe oyo bakonzi bayebi yango te okosambisa ye te okoyana epai na biso tosambisi ye
totuni azwi yango wapi nani apesi yango biso tokoyeba ndenge kote na ye. Le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa a réouvert l'avenue Kolwezi dans les quartiers Rigini. Cette voie a été obstruée depuis plus de 30 ans par des constructions illégales. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a supervisé une opération de démolition ce 14 septembre 2025 dans le cadre de la campagne Route à la norme. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est votre première fois de nous suivre. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez nos vidéos. D'ici là, on se retrouve pour d'autres informations.